Seigneur, je vous dis bonjour. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons bénir encore ton nom. Nous voulons te rendre grâce. Tu veux nous amener à mieux te connaître. Tu veux nous amener à aller encore plus loin avec toi. C'est pour cela, Seigneur, tu as disposé ce cadre pour nous ressourcer encore à la lumière de ta parole. Nous voulons te prier comme nous allons méditer ce moment en ta parole. Nous voulons te prier que tu nous édifies, que tu nous révèles, que tu nous conseilles, que tu nous édifies encore. Nous voulons, Père, te dire merci parce que nous savons que tu es un Dieu qui exauce les prières. Et encore une fois, tu seras en notre partie et tu vas encore nous édifier dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que nous avons été exaucés dans le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Le thème de notre méditation de ce jour est intitulé « Céder ses péchés ». Céder ses péchés. Et notre texte de base qui nous servira ici d'appui pour pouvoir mieux comprendre ici la méditation de ce jour est tiré du livre de Matthieu dans le chapitre 4. Nous allons lire jusqu'au verset 11 qui nous dit ceci. « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le verset ici, le verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur dit, et leur gloire. Le verset 9, il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Gloire à Dieu. Ici, c'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de notre Seigneur Jésus et le diable qui était à l'instar de nous aujourd'hui, le diable qui était en train de tenter Jésus, lui miroiter les choses pour que notre Seigneur puisse tomber dans le péché et tomber sous le coup de la tentation. En fait, ce jour, nous voulons examiner le thème « Céder ses péchés ». Céder à la tentation, c'est péché. Le fait même de recevoir des tentations ou bien d'être sujet à la tentation en elle-même n'est pas un péché, puisque notre Seigneur l'a vécu. Et comme il a vécu et il a surmonté à cette tentation, nous aussi, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des candidats, des sujets à surmonter toute tentation qui nous sera proposée par l'ennemi. Et une chose que nous devons retenir, c'est que Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. Le diable est le sujet, est l'objet de la tentation. Puisque dans le livre de Jacques, dans le chapitre 1, le verset 13 nous dit quelque chose de très explicite. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Gloire à Dieu.
Dieu ne tente absolument personne. Le diable est le sujet de la tentation. C'est lui l'auteur de la tentation. Alors, Dieu est là pour nous secourir. Comme il a secouru notre Seigneur Jésus dans les moments de tentation, dans ces moments difficiles, nous avons vu que l'Éternel était un sujet. Il était accablé par toutes ces propositions-là que le diable était en train de lui miroiter, en train de lui présenter. C'est comme ça aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, tout le monde est attiré par quelque chose, ou du moins, tout le monde est tenté, quelle que soit ta position, quel que soit ton niveau dans la foi, nous sommes sujets de tentation. Mais parce que nous sommes sujets de tentation, cela ne voudrait pas dire que nous avons péché ou nous sommes déjà dans le péché. Non, mais c'est lorsque nous cédons à la tentation, lorsque nous nous plions à la tentation, que nous péchons. Alors, je voudrais te dire, bien-aimé, ce matin, que oui, nous pouvons être tentés, mais lorsque nous sommes tentés, le Seigneur nous a donné des armes. Il nous a donné les armes nécessaires pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions surmonter à cette tentation-là. Dieu nous dit qu'il est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, malgré les tentations que nous miroite le diable. Parce que comme je l'ai dit, c'est le diable ici qui nous propose des choses. Et ces choses qu'il nous propose ici sont des choses qui vont nous amener à nous déconnecter, à tomber dans le péché. Et lorsque nous tombons dans le péché, nous savons que nous sommes déjà candidats pour l'enfer. Mais je prie ce matin, comme tu m'écoutes, comme tu reçois ce message, cette émission, tu auras les tentations, bien évidemment. Mais je prie que tu ne cèdes pas, à la tentation. Parce que ceux-là qui cèdent à la tentation n'ont pas ici importance à savoir que lorsque nous tombons dans la tentation, c'est que nous tombons dans le péché. Et le péché ici nous disqualifie. Le péché ici nous sépare de Dieu. Je prie que tu ne sois pas séparé de Dieu ce matin dans le nom de Jésus. Donc le Seigneur nous donne des atouts. Il nous donne des armes nécessaires pour que nous ne puissions pas ici tomber dans la tentation. Le premier des pas, c'est quoi? Il nous faut méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante pour nous en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous n'avons pas un support. Nous ne pouvons pas vivre comme nous n'avons pas quelqu'un sur qui nous pouvons avoir de référence. Le Seigneur Jésus a été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation. Il est resté fidèle à ce que son Père lui a inculqué. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si nous avons notre Seigneur Jésus comme mentor, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ comme leader, alors nous devons mettre nos pas sur les pas de Jésus. Et nous avons vu dans l'histoire ici qui opposait notre Seigneur au diable, il s'est avéré qu'à chaque fois que le diable lui proposait des choses, nous voyons ici que notre Seigneur aussi lui proposait aussi des choses qui étaient dans la parole. À chaque fois que le diable revenait encore avec une autre astuce, nous voyons que notre Seigneur Jésus s'appuyait sur la parole de Dieu. Donc pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut examiner la parole de Dieu. Elle est très importante. Elle nous permet de nous ressourcer. Elle nous permet de pouvoir avoir encore plus de base, plus une fondation, plus un appui pour pouvoir combattre l'ennemi. Le deuxième élément que nous allons voir, c'est que pour pouvoir surmonter aux affres ici de la tentation, c'est quoi? C'est que nous devons rejeter toute pensée, toute mauvaise pensée, nous devons la rejeter. Parce que dans le livre de Jérémie, si nous prenons le livre de Jérémie dans le chapitre 35, nous allons voir quelque chose de très important. Jérémie dans le chapitre 35, le verset 5 au verset 6 qui nous rapporte ceci. Il nous dit, « Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. » Le verset 6. « Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. » Gloire à Dieu. Donc ils se sont tenus sur le conseil que leur père leur a donné. Pour quoi faire quoi?
pour dévier, pour surmonter cette tentation de l'ivrognerie qui leur a été proposée. Et nous savons ici que ce qui nous pousse à la tentation, le diable voit en nous, il nous miroite en nous tout ce qui est pour nous sujet de quoi? Sujet de convoitise. Bien-aimés dans le Seigneur, les sujets de convoitise sont pour nous ici des socles, sont pour nous ici des éléments que le diable nous propose, pourrait nous proposer ou nous proposerait pour pouvoir tomber dans la tentation. Si toi, par exemple, tu as du mal à rester avec le sexe opposé, ou certainement tu as du mal avec de l'argent, à garder de l'argent, ou du mal à faire quoi? À rester sous la possession du matériel, tu seras tombé sur ces coups-là. Le diable va te miroiter cela. Mais tu as toujours la force nécessaire pour pouvoir combattre. Comme notre Seigneur Jésus a surmonté la tentation, toi aussi tu vas y surmonter dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas céder à la tentation. Parce que céder, c'est péché. Le troisième élément qui va nous appuyer ici pour que nous puissions surmonter la tentation, c'est quoi? C'est que nous devons résister au diable et lui fuir. Nous devons le résister, le fuir. Nous devons le fuir complètement. La parole de Dieu nous dit dans ces passages que nous devons fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Cela ne voudrait pas dire nous ne devons pas faire quoi? Nous ne devons pas côtoyer. Nous devons fuir. Lorsque nous savons que devant le sexe opposé, nous n'avons pas l'arme, nous n'avons pas la force nécessaire. Le diable nous dit de ne même pas réfléchir. En tout ce qui concerne la sexualité, le diable nous dit de ne pas céder, de fuir l'impudicité. Donc nous devons résister et rejeter ici tout ce que le diable pourrait nous proposer. Quatrième élément ici que nous allons voir, qui va nous donner la force pour surmonter la tentation, c'est quoi? Prendre des résolutions de garder la position chrétienne. Parce que nous savons que lorsque nous tombons dans le péché, lorsque nous cédons à la tentation et nous sommes dans le péché, nous sommes déjà disqualifiés. Nous sommes déjà sous la disgrâce. Et nous savons que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous devons nous mettre en tête que lorsque nous cédons au péché, c'est que nous tombons ici sous le coup de la loi. Nous tombons ici sur le coup ici de sur ce qui nous impose ici le châtiment dernier. Mais nous n'allons pas y céder parce que le Seigneur nous a donné ces âmes-là. Et à travers ces âmes-là, nous allons surmonter ici à toute tentation qui nous sera proposée dans le nom de Jésus. Et cinquième élément, c'est quoi? Nous devons avoir un renouvellement de l'esprit par la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu quotidiennement. C'est très important pour nous, enfants de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous servir ici d'appui. Elle doit nous servir ici de brevière. Elle doit nous servir ici de quoi? De moyen pour pouvoir ici, comme notre Seigneur Jésus, à chaque moment, a attribué les paroles de la Bible aux propositions du diable, nous aussi, nous devons lui attribuer des propositions à travers la parole de Dieu. Puisque dans le livre de Philippiens, dans le chapitre 4, le verset 8, nous dit ceci. Il nous dit que, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit objet de pensée. Gloire à Dieu, soit objet de pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ces paroles-là que le Seigneur nous donne ce matin pour nous servir ici de conseil. Si notre Seigneur Jésus a été tenté et il a surmonté, il a eu le dessus sur la tentation, cela voudrait dire que toi et moi, nous avons aussi cette capacité-là parce que nous sommes enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Nous sommes reconnaissants pour l'enseignement de ce matin. Nous voulons te prier que tu nous donnes les moyens, la grâce de surmonter à toute tentation, à toute proposition du diable dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as exaucés. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.